Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point sur les sorties livresques de mars. Comme d'habitude, je vais vous parler de tout ce qui va pouvoir vous tenter en mars, et il y en a quand même un petit paquet, donc on va commencer tout de suite. On commence avec le 4 mars, sortira Aberration, le tome 2 de Joseph Delaney, paru chez Bayard. Aberration, le tome 1, c'était ça. C'était une très chouette lecture. J'aime beaucoup la plume de Joseph Delaney. On part avec un univers où une brume étrange commence à recouvrir la contrée. Et si on rentre dans cette brume, eh bien on se transforme en ces monstres. Voilà. Et nous allons suivre Colin qui a 13 ans et qui est l'un des rares survivants à avoir traversé le Shoal. C'était vraiment très sympa et j'ai hâte de lire la suite. Toujours le 4 sortira dans un autre registre Les cicatrices de Claire Favant. C'est chez HarperCollins Noir et on va y découvrir un homme qui a une vie pas terrible. Hein. Il s'est séparé de sa femme, il vit dans une maison séparée en deux entre sa femme et lui, mais pour rien au monde il ne changerait cet état de fait, il ne veut absolument pas revenir sur sa décision de se séparer d'elle, sauf que sa vie va prendre une tournure un peu compliquée lorsque son ADN va être retrouvé sur les lieux d'un tueur en série. Hein, voilà, il va avoir les flics sur le dos et je n'en sais pas plus, mais ça a l'air plutôt pas mal. Et puis Claire Favant généralement produit des romans très punchy, très glaçants, donc j'ai hâte de lire ça. Le 5 mars sortira La chasse fantôme de Hermine Lefebvre chez Scrinéo. Et nous sommes dans un roman de fantasy et je sais pas vraiment comment vous parler de ce livre. Parce que si je lis le résumé derrière, je ne comprends pas forcément tout. Hein on est il y a 400 ans où la chasse fantôme a été scellée. On dit que l'ordre des veilleurs a scellé la chasse fantôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas vraiment. Son meneur a été caché parmi les hommes, sauf que un soir le corps de chasse résonne et les cavaliers sont libérés. Voilà. Et puis ça continue là-dedans et je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce livre, mais il me fait furieusement envie. Et puis ça tient aussi à cette magnifique couverture d'Aurélien Poulis qui, avouons-le, donne franchement envie. Hein. Et puis c'est un livre de fantasy, j'adore la fantasy, je suis sûre que je vais passer un super moment avec ce livre, il sera ma prochaine lecture. Le 5 sortira Siège 7A de Sébastien Fitzek, paru chez L'Archipel. Nous sommes dans un roman, donc un thriller, comme c'est si bien le faire Sébastien Fitzek, un thriller psychologique d'ailleurs, et nous allons suivre un homme qui va rejoindre sa fille qui va bientôt accoucher. Il est au Brésil, il doit rejoindre sa fille en Allemagne, il prend donc un avion. Alors lui c'est un peu un phobique de l'avion, il ne supporte pas l'avion, donc il réserve plusieurs places dans cet avion. Et il va se passer des choses étranges pendant ce vol en rapport avec sa fille qui ne va plus donner signe de vie. Bref, tout un complot. J'ai déjà lu ce livre, vous avez mon avis qui va arriver, hein, très clairement. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, mais à mon avis elle sortira avant mon avis. Je vous en parle bientôt en point-lecture. Le 11 mars sortira Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso, paru chez Big Bang. J'adore cette saga. Si vous n'avez pas vu mon dernier point lecture, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2. Franchement, j'ai été surprise parce que le tome 1 m'avait pas forcément plus que ça. C'était sympa, hein, mais sans plus. Et ce tome 2 a tout explosé. Donc j'ai hâte de voir ce tome 3 parce que quand j'ai vu un petit peu les critiques qui tournaient sur les versions originales, à ce qui paraît, le tome 3 surpasse encore le tome 2. Donc ça risque d'être une explosion. On est dans de la fantasy où une jeune femme qui est destinée à gouverner comme sa mère se retrouve embrigadée dans une histoire pas possible quand elle va empêcher un faucon, c'est-à-dire une sorcière, de mettre le feu à la ville. Et
pour l'empêcher, elle va sceller son destin à ce faucon, elle va devenir sa fauconnière et il va y avoir pas mal d'enjeux politiques, etc. entre les différents pays, entre les différentes contrées de ce monde, et c'est vachement bien en termes d'intrigue politique, de manigance, tout ça, c'était vachement bien. Donc ce tome 3, je l'attends avec impatience. Le 19 mars sortira Yardam, le dernier petit bébé de Aurélie Wellenstein, paru chez Scrineo. Je l'ai fini aujourd'hui, hein, voilà, c'est très frais dans ma mémoire puisque je viens de le terminer. Et nous sommes dans une histoire où la folie est une maladie sexuellement transmissible. Nous sommes à Yardan, une ville qui va se retrouver en quarantaine puisqu'il y a une maladie très étrange qui se répand dans la population. Des personnes deviennent des coquilles vides, elles n'ont plus de personnalité, on dirait qu'on a aspiré leur âme. Et c'est en effet ce qui s'est passé puisque nous suivons un voleur d'esprit, hein, comme on les appelle. Il s'appelle Kazan. Et donc on va suivre son histoire et sa folie. On va le voir évoluer tout au long de ce livre. Et c'était une vachement bonne lecture, comme voilà, comme toutes les lectures que j'ai faites d'Aurélie Wellenstein. Elle a un imaginaire de fou et je vous en parle très bientôt dans un point lecture. Le 19 mars sortira aussi Monstre Hôtel, le tome 2 qui s'appelle Le Secret du Lac de Karina Rosenfeld, et c'est paru chez Gulfstream. Et c'est le problème quand on a une grosse bibliothèque, c'est que je voulais vous montrer le tome 1 et je ne sais pas où il est. Une canne de tout plus tard et une fulgurance, je l'ai retrouvé. Voilà, le tome 1, c'était celui-là, je l'avais pris aux Imaginales l'année dernière. Et j'avais vachement aimé cette histoire, où nous suivons une jeune fille qui s'installe dans un grand manoir, hein, avec sa famille, et qui va découvrir que, eh bien, que ce manoir est habité, que les murs sont habités par ces petits êtres derrière elle. Voilà, par des monstres. Et voilà, j'attends avec impatience le tome 2 parce que c'était vraiment une très très chouette lecture, ce petit livre jeunesse. Très surprise et tout choupinou, tout mignon. Donc à suivre. Toujours et encore le 19 sortira La fille qui voulait voler de Victoria Forrester, c'est chez Lumen. Et on y suit une fille qui peut voler. Ouais. Voilà. On suit des parents dont la fille peut voler et ils vont la cacher puisque c'est pas commun quand même d'avoir quelqu'un qui sait voler, sauf que à 10 ans elle s'envole devant toute la ville lors de la fête nationale. Et là ça va être compliqué de la cacher, hein, avouez. Voilà, ce résumé me va tout à fait, et avec Lumen je ne veux pas en savoir plus parce que le résumé est bien trop spoilant à l'arrière. Donc moi je me suis arrêtée là. Le 25 mars sortira une suite que j'attends avec impatience, il s'agit des Brumes de Cendre-Lune, le tome 2, La symphonie du temps de Georgia Caldera, paru chez J'ai lu. J'ai eu un beau coup de cœur pour le tome 1, je ne m'y attendais pas du tout, et voilà, si vous l'avez lu, vous savez que la fin du tome 1 est juste intenable, donc il faut absolument lire ce tome 2. On est dans un monde de dystopie, bien loin de notre monde à nous, où les rapiécés sont des personnes qui ont été punies par le système, ont désobéi à la croyance populaire, croyance aux dieux qui gouvernent la ville. Et nous allons suivre Céphise qui est une rapiécée. Elle n'a pas fait grand chose, hein, c'est plutôt son père et c'est elle qui en a payé le prix. Et on va suivre Céphise qui évolue dans cette ville comme elle peut. Et on va suivre un personnage masculin qui est le bourreau, hein, de la ville. Bref, une sorte d'histoire d'amour mais pas classique, et amour-haine, hein, vous voyez. Et j'avais vraiment aimé cet univers très très riche, et on est avec un mélange de mythologie, avec un mélange oui, de dystopie, de science-fiction. C'était vachement bien, un petit côté steampunk, même si c'est pas vraiment du steampunk, mais c'était vraiment un très chouette univers et j'ai hâte de me replonger dedans. Et ça c'est cool parce que franchement ils n'ont pas attendu longtemps avant de sortir le tome 2, donc ça c'est vraiment chouette.
Le 25 mars sortira le nouveau livre de Joël Dicker et c'est l'énigme de la chambre 622. C'est chez De Fallois, comme d'habitude, et je ne me souviens absolument plus du résumé. Donc je le dis à la fin de cette vidéo, mais comme d'habitude, tous les résumés sont en barre d'infos. Voilà, au cas où j'ai un trou, bah là, ça peut servir. Vous allez en barre d'infos, vous cliquez sur le lien et vous aurez le résumé de ce livre. Mais rien que de savoir que c'est le nouveau Joël Dicker, ça devrait vous suffire, comme à moi. Le 26 mars sortira Steam Seller le tome 1 Héliotrope de E.S. Green chez Gulfstream. Vous avez sûrement dû voir passer ce magnifique ouvrage puisqu'il était en avant-première à Montreuil. Alors, je ne sais pas où j'étais ce jour-là. Je suis allée à Montreuil. Il y avait tellement de choses à voir que je suis passée complètement à côté de cette sortie. Je crois que je n'ai même pas vu le stand de Gulfstream, hein, c'est pour vous dire. Et c'est dommage parce que je pense que je l'aurais vu, je l'aurais pris, hein, clairement, parce que cette couverture est magnifique, ça laisse présager une histoire palpitante. Bon, tout ce qu'il faut savoir de toute façon est sur la couverture, c'est-à-dire que nous sommes dans un univers avec des machines extraordinaires et des mondes suspendus. Hein, voilà, des îles suspendues. Que dire de plus ? Voilà, c'en est toute cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors oui, comme d'habitude, j'ai dû passer à côté de plein de sorties, j'ai fait quand même un tri, parce que là je vous ai présenté quand même pas mal de sorties, il y en a encore d'autres, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une sortie qui vous tente absolument, que j'aurais oublié, n'hésitez pas, allez-y, déversez tout ça pour que je rajoute sur ma wishlist, j'ai l'habitude. Et en attendant, bah moi je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.